tu m'as demandé de choisir des paires, je me suis dit, est-ce qu'il faut que je choisisse des paires qui sont hype? Est-ce que je choisis des paires qui me ressemblent? J'ai fait un sondage auprès de ma communauté. On m'a dit à 90% ne l'achète pas. C'est vrai? Bah, elle est là. La finition, elle est pétée de ouf. Elle est lourde et elle est moche du dessus. Moi, j'ai un problème avec les paires moches du dessus. Elle est dégueulasse. En vrai, c'est très serré. Et le pire, c'est que je rentrais mes pantalons dans la paire, quoi. Mais on a tous eu des galères, tu vois. Et t'as une fille qui me dit c'est normal que sur ta paire de Converse, ça soit écrit One Star au lieu de All Star. J'étais un peu bloquée, je lui ai dit c'est une édition limitée. Et je me suis cassée comme ça. Depuis, je n'ai jamais pu porter de contrefaçon. Voilà, sachez-le. Nouvel épisode de Sneakerholic avec une invitée exceptionnelle. Je dis exceptionnelle parce qu'on fait à peu près la même chose, C'est vrai. mais dans deux médias différents. Exactement. Sarah Aouri, journaliste chez Bouscapé. dans lequel tu présentes des programmes. Exactement. 2 programmes, Shop ça et dans le détail. Voilà, c'est pour ça que je t'ai invité aujourd'hui. Comme tu chopes ça, on est parti voir ce que tu es parti choper Bien, ouais. dans tes paires. Déjà, qu'est-ce que tu portes aujourd'hui? Une petite paire de Dunk, histoire d'être dans la hype pour bien commencer. Voilà. Celle-ci, elle date de 2016, il me semble. Avant tout ce phénomène. Donc voilà. Un petit peu trouvais précurseur. T'as essayé de prendre On un va peu pas dire d'avance. ça, on va pas dire ça T'as non essayé plus, d'un peu tu vois, prendre mais d'avance. Modeste. c'est juste 2016, hein, c'est pas non plus il y a 1000 ans, mais bon. Donc plein de paires aujourd'hui. Ouais. Parmi toutes celles-ci, déjà, est-ce qu'il y a une paire que tu kiffes? Alors je la porte peut-être pas tout le temps, mais c'est une paire que j'adore et c'est la Sacai, la Vapor Waffle. Pour moi, en fait, tu vas le comprendre, je pense, au fur et à mesure quand on parlera des autres paires, c'est qu'elle rassemble tout ce que je recherche chez une sneakers. Moi, j'adore les semelles. Le plus important pour moi dans une sneaker, c'est la semelle. Ouais, Donc là, chanceuse. Petit pied. voilà, c'est ça. La Sur du double 39, ça semelle. passe bien. Toi et ton 46, c'est un peu plus compliqué, j'imagine. Pas que beau. Ouais. Pas que beau. Donc pour moi, celle-ci, ouais, elle rassemble tous les critères que je recherche dans une sneaker. Donc je dirais celle-ci. Donc Nike Sacai, c'est la paire un peu que tu kiffes en ce moment. En ce moment, et depuis sa sortie en vrai. C'est ce que je te disais, pour moi ça rassemble tout, elle est facile. Malgré une forme qui est un peu improbable, je trouve qu'elle est assez facile à caler. Ouais, parce que la forme, elle est un peu... Moi, je dis un 8. Bah, ça fait un peu raquette de neige, tu vois un peu. Mais ouais, je les trouve assez faciles à porter. Moi en plus, je suis pas très grande et j'ai des petits pieds, donc je trouve que ça va. Je m'habille comme toi, très large. Donc en vrai, je trouve que c'est facile à proportionner, tu vois, dans Après, qu'est-ce qui dans t'a un plu outfit. particulièrement sur cette paire? Est-ce que c'est juste l'idée que tout soit doublé sur la paire ou Le mélange des matières, les détails, que ça soit au niveau de la semelle, même ici tu vois avec l'espèce de grillage transparent, tu peux jouer avec les chaussettes que tu vas porter en dessous, je trouve ça assez intéressant. Le double lacet bien entendu, et je trouve que c'est pour moi la meilleure des paires de la collab Nike Sacai, tu vois. Pour moi c'était un accomplissement, genre, tu vois. Ben, on va dire, en tout cas, ils ont changé un petit peu de move, tu vois. C'est presque, c'est rarement, Nike fonctionne rarement comme ça. Ils ont laissé vraiment la main au designer, grosso modo, d'amener son univers. Exactement. Exactement, et c'est une belle fusion, c'est cohérent en fait. Est-ce qu'on peut se dire sans se tromper que c'est une paire qui te ressemble aussi, tu vois? Parce qu'elle est quand même un peu mode. Ouais. Ça me plaît ce que tu dis. Non, ouais, de ouf. Et que du coup, c'est un bon compromis, on va dire. C'est ça, c'est un petit peu excentrique aussi, non pas que, voilà, mais je trouve que, ouais, il y a de l'originalité, il y a de l'audace. De l'audace. De l'audace, et je trouve ça pas mal. Après, s'il y a un truc, je dois dire, la finition, elle est pétée de ouf. Mais après, est-ce que c'est pas le problème de Nike Ça dépend en des ce moment? paires, en ce moment. Oui, en ce moment, c'est possible, c'est vrai. Mais ça m'a un peu déçue, tu vois, par rapport à ça. En sachant que j'ai pas dit une chose, c'est que c'était la première paire que j'ai gagnée en raffle. Oh, c'est pour ça aussi peut-être que tu vois, je l'ai choisi. C'est parce qu'il y a un premier truc. concours. Voilà, il y a une fierté. Elle est fière d'avoir claqué de l'argent. Exactement, et avoir participé à, C'est je ça. pense, 15 raffles avant de Ouais, l'avoir. parce que tu la voulais. Elle te fait penser, tu me disais que c'était une paire qui représentait un peu ce que tu kiffais. Ouais. Comment on Pourquoi pourrait définir un peu ta collection? Eh ben, je dirais que déjà, c'est une collection qui me ressemble. Mais de ouf, et t'as de tout. Tu vois, quand tu m'as demandé de choisir des paires, je me suis dit, est-ce qu'il faut que je choisisse des paires qui sont hype? Est-ce que je choisis des paires qui me ressemblent? Bah, au final, j'ai pris des choses qui me ressemblent et vous allez le voir, tu vois, il n'y a pas forcément des trucs. Celle-ci, c'est une paire qui a très mal vécu, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle est soldée à 20 € sur Vinted, La tu Puma vois. Fenty. La Puma Fenty, Alors ouais. qu'à l'époque, quand elle est sortie, C'était une dinguerie de ouf, hein. Une dinguerie, ouais. C'était une dinguerie de ouf. C'était à la période où Rihanna était encore dans la musique. C'était la sortie de son album NT, il me semble. Et moi, à l'époque, j'étais quand même assez fan de ce qu'elle faisait.
Et j'étais très Et même contente. créativement parlant. Hein. Bah, elle était, ouais. Enfin, on va dire que ça fait partie des artistes quand même qui, en termes déjà de mode, poussent le curseur, tu vois. Exactement. Et elle est arrivée chez Puma en se disant, bah en fait, je vais pas être Rihanna chanteuse, mais Rihanna Créatrice et, quoi. ouais. Et c'était audacieux de choisir une Creepers, tu vois. Et ça, j'aime bien justement. La Creepers, c'est un modèle de chaussures qui a traversé les générations, les styles, avec le rockabilly, avec le rock. Ouais. Aujourd'hui, ça arrive dans le streetwear comme ça. Je trouve ça très cool. Et je trouve Bonne ça combinaison audacieux. avec une paire entre guillemets classique. Tu vois, Exactement. la suède. Ouais, je trouve ça bien cohérent. Je trouvais ça très cool. Autre paire que je pense peu de gens vont présenter, c'est celle-ci. Là, ouais. Qui est sortie récemment. Et qui est une sneakers, en tout cas qui est présentée comme une sneakers. Bah pour moi, c'en est une, Pardon. bien sûr. C'est un mélange entre l'outdoor, la sneakers, classique, lifestyle. Et encore une fois, je trouve que c'est un truc assez audacieux. Et comme je te le disais tout à l'heure, pour moi, ce qui est important dans une sneaker, c'est la semelle. Ouais. Et là, je la trouve super intéressante, tu vois. Avec l'esprit cranté comme ça, crampon un peu montagne, tu vois. Qui est additionné avec du suède comme ça. Je trouve que c'est intéressant, c'est original, tu vois. J'ai souvent cette problématique-là avec certaines paires, c'est que Elle est lourde. elle est lourde et elle est moche du dessus. Moi, j'ai un problème avec les paires moches du dessus, tu vois. Quand je la mets, en vrai, c'est très beau quand je me regarde dans le miroir comme ça au loin, mais quand je me regarde comme ça, je me dis mais pourquoi j'ai acheté cette paire? Mais bon, je la kiffe quand même, tu vois. Ouais, bah, encore heureux que tu la kiffes, parce que tu sais que tu l'as payée quand même. Je l'ai payé, effectivement, je l'ai payé. Autre paire, tu m'as dit que était peut-être problématique du dessus. Exactement, celle-ci. Non mais en vrai, on va pas se mentir, du dessus, La Shox. elle est dégueulasse. En vrai, c'est très serré, c'est pas très beau, Après, tu vois. les Shox, c'est pas les paires les plus confortables non plus. On est d'accord. Ouais, surtout On est au niveau d'accord. du talon. Exact. Et même au niveau d'ici, tu vois, parce que c'est resserré justement. Ouais. Après, moi, j'ai peut-être tendance, me jugez pas, hein, mais j'ai peut-être tendance à un petit peu trop serrer mes paires. Je suis le genre de meuf C'est qui vrai, en serre plus. les lacets comme un. Elle Non, mais les là, vas-y, étouffe, c'est. quoi. Non, mais c'est pas C'est celle-ci. Celle-ci, c'était pour le. Voilà, juste Regarde. pour les présenter. Ouais. Elle veut respirer la paire. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est une paire que j'ai longtemps détestée en vrai, la Shox. Tu vois, quand j'étais au collège, etc., c'était une paire que je regardais les gens, je me disais, mais c'est dégueulasse, pourquoi ils portent ça Et la tout, Shox, tu vois. pourtant légendaire. Hein. Quand vrai. Iverson débarque avec la Shox, C'est vrai. fracture cérébrale, tu vois. C'est Parce que vrai, un peu ça mais qu'a lancé la Shox. l'image qu'elle a eue par la suite, tu vois, c'était une paire, on va pas se mentir, un peu racaille, un peu machin, tu vois. Et En c'était vrai, difficile à caler. Est-ce que pas comme toutes les paires? Je trouve Regarde que. Air Max, Oui. paire de thugs, tu Ouais, vois, c'est entre vrai, guillemets. c'est Air vrai. Force 1, fallait écouter du rap, etc. C'est vrai. TN, pareil. TN, ouais, de ouf. Suède, c'était la paire de b-boy, C'est on va dire, etc. Donc en vrai, racaille, mais à l'échelon Mais du racaille. c'est vrai, exact. Est-ce que tu n'as pas changé d'avis finalement, comme pas mal de monde, et moi le premier, tu vois? Ouais. Parce que la rue, finalement, c'est presque la mode aujourd'hui, tu vois. C'est exactement ça. C'est exactement ça, j'en parlais justement dans un de mes sujets, diffusé sur Bouscapé. Et effectivement, on parlait de ça, tu vois, on disait qu'aujourd'hui, la tendance, tu la trouves dans la rue. C'est là où tout se passe, et pas qu'aujourd'hui en fait. Dès les années 90, ça se passe comme ça, etc. Tu vois. Et effectivement, aujourd'hui, ouais, j'ai été influencée par ce que j'ai vu, et aujourd'hui, je la porte très facilement. Et je l'ai acheté en plusieurs coloris pour te dire. C'est incroyable, une histoire d'amour Une histoire d'amour. qui naît enfin. Incroyable. Donc celle-ci, elle est particulière, c'est la Converse DW Anderson. Exactement. Alors déjà, pourquoi les Converse? Pourquoi j'ai un amour pour les Converse? Il faut savoir que quand j'étais petite, je portais quelques modèles de sneakers, pas beaucoup, mais parmi celles-ci, il y avait les Converse. Je sais pas si à l'époque, t'as connu ça ou pas. En tout cas, chez les filles, on faisait ça. Mais non, pas dans ce sens. Chez les filles, on faisait ça, on prenait une Converse de chaque couleur, on s'échangeait, tu vois. Les garçons s'échangeaient des cartes Pokémon, nous on s'échangeait une paire, voilà, tu vois. À l'époque, donc mon but c'était d'avoir un maximum de coloris de Converse. Je les customisais, je dessinais des trucs et tout machin dessus. Et un jour, il y a un membre de ma famille, moi je suis marocaine, il y a un membre de ma famille qui m'offre une paire directement venue du Maroc. Du falche. Tu vois. Du faux. Faut savoir que le Maroc, les spécialités, c'est le couscous, le tagine, la contrefaçon, tu vois. Donc, et donc, on m'offre une paire, je me rends compte qu'il y a peut-être un souci, mais je me dis, vas-y, à l'école, je suis en primaire, je suis en CM2, personne va capter, tu vois. Et là, j'arrive, et t'as une fille qui me dit, c'est normal que sur ta paire de Converse, ça soit écrit One Star au lieu de All Star. J'étais un peu bloquée, je lui ai dit c'est une édition limitée et je me suis cassée comme ça. La meuf était snob. Vraiment, c'est une édition limitée. Non, c'est juste pas le modèle. C'est mais juste bon. pas le modèle. Depuis, j'ai jamais pu porter de contrefaçon. Voilà, sachez-le. C'est un modèle qui a bercé mon enfance en fait, la Là, Converse.
Et c'est une des rares marques, du coup, je trouve, la All-Star, en tout cas Converse, qui traverse presque les flots. Exactement. Moi, je suis rentré par Converse, typiquement, parce que c'était le côté un peu, tu sais, hip-hop à l'ancienne. Oui. C'était baggy Los Angeles, la baggy, la petite paire d'All-Star noir, t-shirt blanc, tu vois. Ouais. Alors qu'il y en a, j'ai d'autres potes qui sont dans le rock ou dans le metal, dans notre Qui l'a porté différemment. Exact. C'est une des rares marques à avoir su un peu... l'un des rares modèles presque à avoir su traverser un peu les styles et les courants musicaux, tu vois. Exact. Mais le truc, je suis un peu déçue pour la JW Anderson parce que j'ai loupé le premier drop. J'ai voulu la retenter, deuxième drop, je l'ai eu. Je la voulais en noir, finalement je l'ai eu en blanc. Mais en 46, donc ça va. C'est dommage, je mettrai beaucoup de chaussettes si tu veux bien me les prêter, tu vois. Et le truc, c'est que j'étais bien contente de les avoir et quelques semaines après, qu'est-ce qui s'est passé? GR. Compliqué. Voilà. Et tu sais que typiquement c'est pour cette raison que je les porte plus. Bah, ça me saoule, ça m'a saoulé de ouf en fait. Exactement, c'est ça la problématique. Et en plus de ça, je trouvais ça un peu pas sympa pour JW Anderson, tu vois. Je sais pas si le mec était au courant qu'il allait se passer ça ensuite, tu vois. C'est le jeu, c'est qu'à chaque fois que tu as un designer qui bosse avec une marque, typiquement Kanye West qui bosse avec Yeezy, après Adidas entre guillemets pompe un peu de son expérience pour sortir d'autres paires, tu vois. Grave. J'avais rarement vu ça dans une temporalité si rapprochée. C'est ça, c'est quelques Il a semaines sorti après. sa paire, 3 semaines après il y avait la GR, tu vois. Ouais. Et toi quand tu payes ta paire, on va dire un petit budget. C'est ça, et puis t'es fier, tu te dis je l'ai eu, je suis content. Je me suis battu. Il a sorti en GR et ils ont sorti la GR, mais genre c'était le même coloris, je crois. Mais c'est ça, ils ont fait aucun effort. Je crois que c'était pas, il y a juste changé pas, l'étoile. voilà, exactement. Ils ont enlevé le ça, bien sûr. 1917, la naissance de la Converse ici. De ouf. Et après ils ont dit voilà, ceux qui l'ont payé plein pot. Bravo. Yes. C'est exactement ça. Donc un peu déçu. Mais ça reste un très beau modèle, même si c'est pas facile à caler parce que c'est de la toile blanche. Ouais. Et donc t'as très peur de la salir. Ouais. J'ai failli pleurer une fois à cause d'un enfant qui a marché sur ma paire ce jour-là. Autre paire qui est cool aussi, comme on parlait de modèle et de design intéressant chez Converse, c'est la Branded. Ouais, de ouf. De ouf. Qui a pas très bien marché en plus. Qui a pas marché du tout. Mais moi j'aime bien les paires apparemment qui marchent pas, tu vois. Donc ça me va très bien. C'est ton petit pas de côté. Exactement, c'est ça. Là, ce qui est cool avec celle-ci, c'est encore une fois la semelle. Ouais, et puis je suis une très très grande fan de motifs. Surtout animal comme ça, tu vois. Vache, comme ça, c'est très sympa. Je trouve ça audacieux. En fait, ils ont peur de rien, Converse. Ils sont très forts dans ça, tu vois. Ils osent faire des mélanges de matières, de coloris, etc. Et ça, c'est les motifs archives. En plus. De Converse. Ouais. Qu'ils ont mélangé, entre guillemets, pour faire la paire, la triple semelle, quoi. Enfin, moi, je dis triple semelle, mais en fait, c'est une semelle compensée de ouf. C'est une semelle compensée, mais je vois ce que tu veux dire. Mais je trouve ça cool, même, tu vois, le logo à l'arrière, découpé comme ça. Non, franchement, c'est une paire que j'aime bien et encore une fois, ce qui est cool, c'est l'audace. Ils prennent des risques. Ouais, c'est une branded one star, dis-le. Exactement, c'est bien, moque-toi de moi. Une branded one star. Juste à côté, ça c'est peut-être la paire la moins chère. Et c'est pour ça que je l'ai prise. Sélection, exactement, c'est la pour ça Monarch. que je l'ai prise. Pour moi, c'est la paire la plus rentable chez Nike. Tu vois, je suis une fan de Dad Shoes, je suis une fan des années 90-2000. 50 €, elle est incroyable pour moi, tu vois. Et on peut même la trouver moins chère. En plus. Si on fait l'effort de... Exactement, de bien chercher, d'attendre aussi les petits codes promo, etc. Il y a eu une collaboration, je sais plus avec qui. Tu te souviens, ils avaient fait une espèce de semelle. C'était Martine Rose. Exactement. Mais pour le coup, c'est ça, tu vois, bien massif et tout. Noir, ouais. Mais déjà comme ça, toute seule, elle est plutôt cool, je trouve. Très cool. Tu vois. C'est le meilleur coloris, après elle existe aussi en noir, en rouge, etc. Mais pour moi, celles-ci, elles sont très très belles. Paire petit budget. Petit budget. Je dis à chaque fois, souvent, surtout quand on parle de basket, c'est les paires sont trop chères, on n'arrive pas à avoir les paires, rafles compliquées, etc. Et en fait, il y a des paires qui traversent le temps comme ça. Exactement. Sans aucun problème. C'est pas une question, c'est comme les fringues pour moi, tu vois. C'est pas une question de combien tu mets dans ta paire ou c'est comment tu la portes, si tu la kiffes. En fait, il faut pas oublier que une paire de sneakers, c'est fait pour être portée, tu vois. Donc, qu'elle coûte 1 000 € au resell ou ce que tu veux, on s'en fout tant que tu la portes, tant qu'elle te plaît, tant que tu peux faire des looks sympas avec. Et tu rock tout. Exactement. Et tu rock tout. Tout, même celle-ci qui a subi le métro. Ici, il y a une trace, j'ai essayé de la nettoyer, hein, mais c'est compliqué. Si jamais quelqu'un a des contacts dans les trucs pour bien cleaner les sneakers, qu'on me laisse un petit commentaire, c'est sympa. Un petit partenariat, pourquoi pas, n'hésitez pas. Ce qui est cool avec ce modèle-là, c'est normalement, il n'y avait pas cette matière-là avant sur les 500. Ouais. Sur la Stone, ils ont mis un espèce de néoprène avec du suède comme ça. Je trouvais ça très cool. Je suis pas fan de tous les modèles de Yeezy, mais mes préférés, ça reste les 500. Est-ce qu'on peut dire que celui-ci, quand même, il a inauguré
le retour presque des dad shoes dans le On game. peut dire presque. ça, effectivement. Je sais pas si ça a inauguré, mais en tout cas, ça arrivait pile poil dans cette tendance-là. Ouais. Et c'est ce qui m'a plu, tu vois. Là, pour le coup, elle est très large, elle est très massive, et c'est ce qui me plaît là-dedans. La semelle n'est pas très fat, tu vois, mais non, je la trouve bien. Et qu'est-ce que tu kiffes particulièrement chez Yeezy? Parce que je vois qu'il y a une autre paire de Il Yeezy. y a une autre paire de juste ici, là. Yeezy. Qu'est-ce que je kiffe chez Yeezy? Je pense que c'est le côté massif, en fait, des paires. Je mets pas du tout de paires très fit, très, tu vois, très fines, etc. Ce que je mettais à l'ancienne. Je mettais beaucoup quand j'étais plus petite. Onitsuka, Tiger, même c'est les Adidas de bottes de boxe. J'ai Je longtemps vois porté très bien. ça. J'ai même pas le nom du modèle tellement C'est qu'il était cher. horrible, c'est ça. Et le pire, c'est que je rentrais mes pantalons dans la paire, quoi. Mais on a tous eu des galères, tu vois. Photo, montage. Il y en a plus, j'ai tout supprimé, justement. Mais j'ai longtemps fait ça. Ça faisait un peu sarouel et tout, mais je sais pas ce qui me prenait. Mais après, ça fait partie aussi du truc, quoi. Exactement. De l'expérience, quoi, de tester Exactement, aussi. c'est ça. Mais ouais, du coup, je suis plus du tout dans les baskets très fines. Si ce n'est peut-être un peu la TN, tu vois, ça reste quand même un truc un peu long. Et Et justement, pareil, c'est un modèle qui est un peu particulier, quoi. exact. Ça, c'est un modèle throwback futur. Ce que j'aime bien, c'est que c'est agressif et en même temps très féminin. Avec le coloris comme ça, tu vois, le mini swoosh, les petits détails roses au niveau de la semelle. Non pas que féminin égale rose, attention. Il n'y a pas la cage aussi en TPU sur celle-ci, Ah, c'est bien vu. moulé directement J'avais pas fait dessus. gaffe. Je trouve que ça ajoute au côté agressif. Et speed, tu vois, il y a un truc un peu très fluide, très intéressant sur cette paire-là. Je l'aime pas mal. Même si ça fait des longs pieds. Toi, j'imagine que tu peux mettre ça. Hein. Je peux pas. Quand tu as eu 46 Les- déjà, qu'il y a les eu 39, palmes. c'est long. Les palmes. Ouais, bah Attention, c'est compliqué, entre guillemets, pour toi de trouver des... Tu trouves qu'il y a des paires, là, parmi celles-ci, qui ont trouvé le bon compromis entre une paire de baskets et une paire féminine? Typiquement, moi, je te dirais celle-ci. Je suis une grande fan d'Air Force One. Et pour moi, celle-ci, c'est pas mal, tu vois. Ça combine les deux. La semelle, elle est un peu plus épaisse que sur une Air Force One classique. Le côté silver, comme ça, je trouve ça très cool. Et ce qui est bien, c'est que ça, tu peux le porter, en tant que fille, tu peux le porter avec tout, quoi. Avec des robes, avec des jupes, avec tout ce que tu veux. Et je suis pas une fan de talons. Donc, si tu veux, moi, les trucs comme ça, je peux les mettre Ouais. en soirée. Ouais. Ça me va très bien. C'est quoi la paire, peut-être parmi celles-ci, allez, pas qui cote le plus, mais qui est peut-être la plus hype à tes yeux? Je vais vous confier un petit secret. C'est la seule fois où je me suis dit pendant 15 secondes, est-ce que je la revends? C'est vrai. Je me suis dit, Après, en est-ce que même je la temps, revends? la question Parce se que pose. voilà, c'est intéressant. Et celle-là ça était et que tout. pour les femmes, pour le coup. Exact. Adressée, en tout cas Exact. dans les Dans la pointures. communication, Ouais. c'était ça. Puis au final, pas du tout, en Bah vrai de non, vrai, tout le mais monde a- voilà. bah, pour le C'est coup. un peu relou, justement, Mais là, tu pour vois, le parce coup, que tu te dis, ok, on a un truc, on nous promet un truc, et au final, c'est partagé par tout le monde. Bref. Au final, je l'ai gardée, cette paire, et je suis très contente parce que c'est. Au début, je n'osais pas trop la porter. Je me disais, vas-y, hein, c'est jamais, il faut pas la serrer et tout. Et je fais que de la porter maintenant. Tu vois, elle est sale de ouf et tout. Elle a le pli. Elle a le pli, mais Le pli. il faut porter ses La sneakers, il pliure. faut porter ses paires. Pour moi, ça, je comprends pas. Tu vois, je t'ai dit, ça m'a effleuré l'esprit pendant 15 Ah, secondes. je la porte, je suis Mais comme voilà, ça. il faut, je plie mes trucs, même mes dunks là-bas, elles sont pliées. Et une chose aussi qui est importante quand j'achète une paire, il faut que je puisse la caler avec un maximum de choses. Si j'investis dans une paire, c'est qu'il faut que je puisse la porter avec un max de choses, tu vois. Donc je réfléchis toujours à ça quand j'achète un truc. Et pour le coup, celle-ci, encore une fois, c'est un peu comme les Air Force, etc. Tu peux la caler avec pas mal de trucs. Est-ce que ça marche avec la Air Rift là quand je Ah, attention. Ça, c'est compliqué. Hein. J'ai fait un sondage auprès de ma communauté C'est vrai quand je voulais l'acheter, parce que j'ai hésité pendant de longs mois. Je me suis dit, est-ce que je la prends, je la prends pas. Là aussi, j'ai pas envie de dépenser mon argent si je porte pas une paire, tu vois. On m'a dit à 90%, ne l'achète pas. C'est vrai. Bah, Et elle du est coup, là. tu- Je me suis dit, tu sais quoi, on me comprendra jamais. Il y a plein d'autres paires où on me comprend pas. J'ai dit, je la prends. Elle est particulière. Elle est Très très particulière. cool. Au départ, elle est sortie au Japon, Ouais, celle-ci. Et après, ils ont essayé de la sortir en Europe. du Ouais. coup. Et en fait, elle a floppé. mais ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Les gens ne comprennent pas. Ils l'appellent encore la sneaker Tortue Ninja, quoi. Tu vois, ils sont pas Ouais. très ouverts à ça. Et puis oui, c'est un truc très japonisant et tout. Justement, la problématique que j'avais eue quand je l'ai reçue, je me suis dit, ah oui, et les chaussettes? J'ai acheté, tu sais, elles sont dans la boîte en plus, les chaussettes. J'ai acheté des chaussettes, c'est comme des gants. Et c'est toi-même qui m'as dit, non, mais attends, achète des tabis, tu m'avais envoyé des liens. s'il vous Tu m'as plaît. dit, achète des chaussettes Demandez-moi Tabis. si vous voulez des chaussettes. Parce que là, les petits gants pour pieds, là, ça le faisait Ouais. pas du tout, Et, tu vois. Ouais, parce que du coup, il faut parce que Faut les chaussettes le adaptées. pouce. Exact, elles Le sont pouce est séparé pour que vous compreniez C'est bien. ça. Et du coup, il faut des chaussettes un peu spéciales. adaptées. quoi. Ouais. Mais ouais, faut mettre des chaussettes tabi avec. Exactement. Après, je prends pas trop de risques, je t'avoue, je mets chaussettes tabis noires. Ça
fait un truc un peu boots, un peu bottine, etc. Et je trouve ça plus facile encore à caler, tu vois. Pour faire une sorte de faux effet de transparence, alors qu'en Exactement. fait, c'est nul. C'est ça, Il y a exactement. la chair. Celle-ci que tu as très peu portée pour le coup. Exact, mais un peu. Zoomez bien là-dessus, elles sont là. Sur l'avant du pied. Elle marche Je sur marchais la comme pointe des pieds. Non, Là, je elle a l'ai- plu, mais là sur l'avant. je les ai pas encore assez portées, mais je vais le faire. C'est audacieux de ma part, encore une fois. Bah ouais, regarde Après, ça. non, Ça, c'est pas l'audace, ça? je trouve ça moins audacieux que ça. Vraiment pour le coup. Bah en fait, ça me ressemble plus. Tu sais, c'est comme les Sakai, la semelle massive comme ça et tout. Elles sont absolument dégueulasses parce que je les ai saignées de ouf, je les ai portées de ouf. Mais ça, tu retrouves un peu le côté Sakai. Elles sont sorties avant la Sakai d'ailleurs, celle-ci. Ouais. Côté transparent ici. Semelle avec le bout. En vrai, c'est la même chose. En vrai. En vrai. En vrai de vrai. En vrai. C'est. Pas du tout. Mais il y a des similarités, il y a des similitudes, il y a des similitudes. C'est juste, la similitude, c'est que c'est fat. C'est vrai, mais non, mais regarde, Non, mais après, les je te dis semelles l'idée, ouais. à la l'arrière, semelle compensée. la transparence. Oui, il n'y a pas le double lacet, tu vois, C'est vrai. mais c'est je trouve ça pour cool. le coup la seule différence c'est sur les matériaux. En vrai. Exact. Et en plus, celles-ci, Donc elles là- sont recyclées. Ouais. C'est un modèle qui est recyclé et je trouve ça très cool. Ça très c'est le mode, intéressant. tu sais, c'est l'aspect recyclé qu'ils avaient ressorti avec la React. Oui, c'est Element vrai. 87. C'est vrai. Père que je déteste. Ouais, bah père que. J'aime pas trop. Désolée. C'est ton cas, tu aimes bien la ouais, React, j'en ok. ai pas mal, tu vois, mais ils avaient sorti ce Cet PET recyclé, Ouais, hein, parce ouais. que c'est de ça dont il s'agit. Ouais. Et ils avaient essayé de développer ça sur les paires et ça, en fait, ça a très peu pris. C'est Bah, une ça des paires complique qui a un peu le flotté, truc quoi. parce que tu vois, tu peux pas avoir des chaussettes dépareillées, il faut que tu choisisses la bonne couleur. Et puis il faut ça avoir un tient truc. pas chaud. En plus de ça, c'est vrai. Parce que c'est souvent le truc, malheureusement, sur ce type de paire que les marques oublient, c'est que bah, une paire de baskets, c'est comme tu le disais très C'est bien, fait pour être porté. c'est fait pour être porté. Et qu'à un moment, si t'as froid aux pieds, que c'est pas De ouf. imperméable ou quoi, tu fais De bon, ouf. sympa, mais Flemme de les porter. tu peux quoi. juste la sortir en soirée, quoi. C'est ça. Surtout si c'est pas waterproof. Exact. Aux soirées, ça peut C'est un vite peu compliqué. le verre de vin. Après, Donc, tu fais quoi pendant tes soirées toi aussi C'est non, quel type les de gens, soirée les gens sont maladroits. C'est ça, ouais. Moi, je suis précautionneux, mais les gens sont les maladroits. gens, c'est la tu faute la des connais, gens. la phase de oh, pardon. Mais j'avais une paire de TN, je l'ai pas ramenée, mais je peux plus la porter. C'est une paire de TN satin et on m'a renversé du vin dessus. Voilà, tu C'est vois. vrai, hein, c'est vrai C'est ce pour que ça tu dis. que, tu vois, j'ai des paires de soirées où je me dis, vas-y, dégueulassez, sacrifice. Allez-y. Quand c'est comme ça, je mets une paire d'Air Force. Ça se lave facilement, ça se truc, tu vois. Même Ah, si elles c'est sont presque lourdes. la paire, on est d'accord, c'est presque la paire la plus classique que tu as dans la sélection. Ah bah oui. Pour moi, C'est c'est le tout, plus c'est- grand classique. Franchement, si je devais... Là, je voyage demain. Je prends que celle-ci. Si il faut que je ramène qu'une paire, je prends que celle-ci. Ça va avec tout. T'as pas peur de la bousiller et tout. Regarde, celles-ci, elles sont complètement défoncées en vrai. La pliure. Mais bien, elle Toujours. est assumée, la pliure est assumée. On dirait que je fais des travaux avec, carrément. Elle vieillit bien, tu vois. Et c'est important dans une paire que ta paire, elle puisse être portée et bien vieillir. Et est-ce que la New Balance à côté, elle vieillit bien? Parce que celle-ci aussi, je vois que tu l'as portée. Là, C'est la ouais. 327. 327. Remise au goût du jour. Bah, c'est Casablanca, hein, quand même. Hein. exactement. Non, celle-ci, je l'ai bien portée aussi. Elle est un peu moins facile à caler que la Air Force One, forcément. Ouais. Mais il y a encore une question de... C'est ce que je te disais. Moi, je suis semelle. Il faut que j'ai des semelles intéressantes dans mes paires. Qui sont un peu, Là, t'aimes bien, qui sont un peu massif. proéminents. Voilà, c'est ça. Un petit peu, tu vois, là, il y a de la géométrie carrément dans cette paire-là. Je la trouve très cool. Les matières sont... Et c'est même très sont cool, très bon move de New Balance. Hein. Parce que Ouais. New Balance, on les retient souvent, enfin en tout cas ceux qui adorent les paires sur les 990, les Exact. 1, les 4, Ouais. Et la 327, finalement, c'est partie des nouveaux modèles. C'est qui ça. essayent un peu de Ouais. pousser. Et ils réussissent leur coup, hein. Franchement, je Bah. trouve que c'est plutôt efficace. Après, comme on l'a dit, c'est aussi poussé par Casablanca. Non, franchement, c'est bien joué de leur part, c'est un très beau retour et je pense que c'est une marque à suivre de très près. Ils sont capables de concurrencer les plus grands là. Hein. Ils font leur petit move tranquille, C'est ça. toujours intéressant, C'est salé, Casablanca, Ouais. tu vois, ils font Gigi Jones. Ils font leur petite collaboration comme De ça, ouf. tu vois, mais ils sont Et toujours Melon comme d'Or ça, aussi, tu vois. ouais, c'est ça. C'est que Toujours en c'est dessous comme ça, mais ils font les petits moves, propre. Ouais. hyper intéressants. Sans trop en faire. Parce qu'il y a un problème avec les marques, c'est que quand ils voient qu'un truc marche, ils forcent de ouf sur les colorways, ils forcent, tu vois. C'est un peu le drame. C'est pour le coup, compliqué. chez les plus gros, les mastodontes, Nike et Adidas, pour moi, perso, je trouve que c'est un peu le drame. Quoi. C'est Une vrai. paire qui sort, ils veulent la faire dans La 48 Dunk coloris. Ouais. La Dunk. Même si je la kiffe encore, tu vois, là j'en porte et celles-ci elles sont incroyables. Mais faut se calmer quoi. Au bout d'un moment. Surtout qu'en plus, je crois qu'ils les ont toutes sorties. C'est trop, c'est trop. On sait même plus quelle couleur il y a. Mais c'est ça, tous les jours Ouais. t'as un nouveau colorway qui sort. Et en fait, je trouve ça bête parce que tu es en train de tuer un modèle, tu vois. Et je me demande s'ils vont pas faire la même chose avec la Air Max One l'année prochaine.
Ah bah, il y a de fortes chances. Tu Hein. vois, est-ce que ça va pas devenir la nouvelle Dunk par rapport à ça? Je sais pas. À suivre de près, tu Bah vois. après, c'est. Enfin, Après, c'est un beau modèle. ouais, c'est un beau modèle. Je veux dire qu'à défaut de tuer le modèle aussi, je pense que ça peut être aussi l'opportunité pour les gens qui adorent les baskets, consommateurs aguerris ou nouveaux consommateurs ou nouveaux découvreurs de sneakers, ça veut dire, Ouais, de choisir aussi un peu mieux ce qu'ils kiffent, tu vois. c'est vrai. Je trouve qu'il faut savoir pas trop en faire et s'arrêter au bon moment, selon moi. On est d'accord qu'ils savent quoi pour faire et pas aller trop loin là. Bon, tu, Parce que- tu parles desquels? Est-ce que tu parles des Naked Je t'ai Wolf ou tu parles demandé de sélectionner des sneakers. Ce sont des sneakers. Ce sont des Ce sneakers. sont des sneakers. Ceci est une sneaker. On est d'accord qu'en face, du coup, la Puma qui est juste. En fait, Oui. c'est marrant d'ailleurs. Dis-moi. On va la prendre aussi. Vas-y, Parce que ça va rentrer pile dans ce qu'on est en train de dire. vas-y. Donc, moi, de loin, je m'étais dit, bah en fait, non, pas sneakers, boots. Et en fait, tu regardes devant, Sneakers. bah sneakers. Bah ouais, c'est exactement c'est la même chose. Regarde, c'est les mêmes semelles, c'est les mêmes types de semelles, en vrai. Ouais, on est sur une Tu semelle vois, un sur peu, la. Comme compensée, c'est ça, c'est des trucs massifs de ouf. Là, après, c'est l'évolution en vrai un peu de la Fenty pour moi. Ouais. La collaboration avec Buffalo, elle est arrivée au bon moment. Là aussi, ça n'a pas marché, bizarrement. Je sais pas pourquoi ça n'a pas marché. Après, elle est extrêmement lourde et pas facile à porter. J'appelle ça les paires trajets. Exactement. Tu sais que tu fais ton petit trajet, tu arrives au taf, Ouf, j'enlève, je suis en chaussettes, je te jure tu combien mets de fois tes je l'ai fait. sandales De et ouf. tu continues. Et De donc pour ouf. toi, c'est une sneakers. Mais c'est totalement une sneaker. D'ailleurs, si vous allez voir sur le site de Naked Wolf, c'est dans la catégorie sneakers. Et pour moi, c'est totalement une sneaker. C'est juste qu'il y a c'est un modèle hybride, tu vois, un petit peu comme la Lahar là-bas, tu vois. Pour moi, c'est des paires qui jouent entre plusieurs influences. Que ça soit l'outdoor, là, ça fait un truc un peu même punk, gothique, etc. Et c'est ce que je kiffe. Parce que même moi, mon style vestimentaire, du jour au lendemain, il peut varier. Donc j'aime bien avoir des paires qui suivent ce mouvement-là, tu vois, des paires versatiles. Qui n'intéresse personne. J'ai l'impression que toi, J'aime- tu vas. Non, pas qui n'intéresse personne. Je dis pas ça Mais non, méchamment. non, mais je vois ce j'ai que- et moi, l'impression ça me plaît ce que tu spontanément, dis, bah ouais. tu vas vers des trucs qui intéressent peut-être moins Exact. les gens. ou- Exact, bah, qui me plaisent, tout simplement, tu vois. C'est la dernière paire dont on n'a pas parlé en vrai. Et ben ouais, Alors on que dirait bien. presque, Efficace, tu vois, sans trop en faire. Là aussi, j'aime bien, je te dis, ça se cale avec tout, c'est facile à porter. Elles sont un peu plus fines que toutes les autres modèles, donc c'est bien aussi de pouvoir compenser. Toi qui aimes bien, qui mettais des slims à l'ancienne. Slimisé apparemment. J'étais slimisé, mais. C'est pas mal pour avec un slim, ça. Écoute, j'avais de l'avance. Ce n'est pas de ma faute. on fait te comme on jure. peut. Et ça rejoint en plus, ça rejoint complètement ce qu'on se disait tout à l'heure. Donc cette paire, typiquement la Mocha aussi, c'est une paire qui s'inspire de la Travis Scott ou du coloris de la Exactement, Travis Scott. exactement. Et C'était le ils lot ont de compensation réadapté. pour les gens, C'est ça, tu vois. qui n'avaient pas eu l'opportunité d'avoir la Exactement. Travis Scott. Est-ce que c'est pas mieux aujourd'hui d'avoir celle-ci plutôt que la Bah, Travis moi, Scott j'ai préféré celle-ci. Bah, voilà. Parce que pour moi, une virgule est dans le bon sens. Ah là là, le relou. S'il Non, vous mais plaît. en vrai, je l'ai kiffé le modèle. Après, aujourd'hui, avec ce qui se passe, je suis bien contente d'avoir la Mocha et pas la. Ouais, Voilà, ouais. tu vois ce que je veux dire? T'es presque moins attaché, j'ai l'impression, à l'histoire des paires paires plutôt qu'à ce que tu peux en faire. Exactement. Moi, je suis. En fait, j'y réfléchis pas. C'est un coup de cœur, tu vois ce que je veux dire? J'ai pas. Après, il y a certaines paires comme les Air Force One, bien sûr, il y a l'histoire aussi qui est intéressante autour de ça, tu vois. Même les Yeezy, quand tu comprends le processus de création, etc. Mais je vais pas te mentir. Moi, je suis quelqu'un, j'achète ce qui me plaît, comment je vais pouvoir les porter, etc. J'achète pas une paire parce qu'elle est là, parce qu'il y a tout un truc autour de ça. J'achète une paire pour la porter. Et c'est pour ça, encore une fois, que j'ai des paires qui, peut-être, aux yeux du public, ils vont se dire c'est flingué. Mais moi, je les kiffe de ouf. Je les kiffe de ouf. Pour moi, elles ont chacune leur valeur. Et voilà, moi, je m'arrête à ça. Ça reste des paires de sneakers. Tu vois ce que je veux dire? Après, chacun sa philosophie là-dessus. Ça reste des paires de sneakers. C'est pas mal comme conclusion, ça. Peut-être que je vais me faire critiquer là-dessus, mais pour moi, voilà, tu vois, parce que parfois, il y a des. Faut remettre les choses dans son contexte, tu vois. Tout le business du resell, etc., tout ce qu'il y a eu autour, c'est des paires de sneakers. Il faut kiffer ce que tu portes, il faut acheter ce que tu kiffes. Il faut arrêter de trop en faire. Faut pas se prendre la tête pour moi, tu vois. C'est des fringues, c'est des paires de chaussures. Il faut se faire kiffer, tout simplement. C'est bien. On va s'arrêter là-dessus, merci. Parfait. Bah, merci à On te toi. retrouve sur Bouscap. Exactement. Et ben tu viendras faire un tour à ton tour. Tu viendras intervenir Ah, dans une de écoute, mes émissions si tu avec veux. plaisir. Bah, parfait. Avec On se donne plaisir. rendez-vous. Salut. Merci beaucoup. Ciao.